Exercer la profession de policier, c'est se mettre au service du respect de la loi et du maintien de la paix. Ce n'est pas un métier, mais 1000 métiers, qui couvrent tout le territoire, du terrain au bureau. Des policiers de tous horizons, élèves en école de police, policiers en activité ou encore retraités, nous plongent à travers leurs récits dans l'aventure humaine de leur mission. Entre tradition familiale, culture populaire et fruits du hasard, ils racontent leur envie de s'engager dans la police. Écoutons leurs témoignages. À cette période-là, c'était la période Starkey Hutch, Chips, l'action, les interpellations. Voilà, l'envie m'est venue de devenir policier. J'avais pas prévu de plan B. J'avais une grande admiration pour mon père qui me racontait ses exploits lorsqu'il était à l'armée et ensuite qui est rentré dans la police municipale. Donc j'étais très admiratif sur ses nombreux récits. Et il m'a amené quand j'étais en vacances avec lui. Et je remarquais que les gens avaient un regard à la fois respectueux, un peu de connivence. On se sentait en sécurité. Et ça me plaisait. J'avais envie d'exercer un peu dans le même corps que lui. Au milieu de ma scolarité, j'ai pu voir une CRS en attente d'un service d'ordre. Et j'ai vu tous ces bus, tous ces hommes-là. Et j'ai vu un capitaine. À l'époque, je me suis approché de lui. Je dis, voilà, je suis élève officier de paix. Et puis là, il m'a montré toute sa colonne automobile. Il m'a dit, tu rêves pas d'être à la tête d'un tel dispositif? Et là, je regardais, je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Ça m'est pas venu tout de suite parce que, en fait, j'étais comptable, mon mariage, les enfants. Donc, j'ai commencé à galérer pour trouver un poste dans la comptabilité en tant que maman. Au fond de moi-même, je me voyais toujours faire un truc militaire. Je me voyais toujours dans un uniforme et vraiment, ça me démangeait, mais je savais qu'en tant que femme, c'est pas possible, quoi. Et puis, toc, ça tombe. On peut éventuellement ouvrir la police aux femmes. Donc moi, tout de suite, ça m'a fait quiller l'oreille. J'ai dit, ah, c'est pas mal. Ouais, c'était un choix assez raisonné. C'est pas un choix de passion, forcément. Parce que j'ai fait une fac de droit. J'ai suivi mon cursus bien sagement. Et puis, au bout d'un moment, voilà, ça faisait partie sur les concours des possibilités. Et on va dire que c'était vraiment ce qui correspondait le mieux à mes attentes. C'est vraiment faire... appliquer, on va dire, concrètement le côté pénal, procédure pénale, parce que voilà, ça m'avait plu pendant mes études. J'ai eu la sensation de rentrer dans un corps vraiment, de ressentir une fierté, de me dire que j'allais être fonctionnaire de police. En fait, j'ai fait une formation technique. Il se trouvait qu'à cette époque, les métiers de l'industrie ne payaient pas beaucoup. Alors un jour, je vois passer dans un journal une annonce que la police parisienne recrutait. Et j'ai vu les niveaux auxquels je pouvais entrer et les rémunérations qui étaient à côté. Je me suis dit, mais on ne parle plus de la même chose, puisque les salaires étaient pratiquement, je dirais, le double. Alors une certaine attirance aussi de la profession, parce que je suis fait ainsi et je vais facilement vers les autres à aider quelqu'un qui se trouverait dans le besoin, par exemple. Je pense être au service de l'autre, c'est très important. Mais j'ai toujours ce sentiment de travailler pour l'ordre. Et l'ordre, en fait, c'est le rétablissement du fonctionnement de la société. Au départ, j'étais footballeur et j'étais gravement blessé. Et j'avais des amis dans la police. Je voulais être dehors, enfin pas être enfermé derrière un bureau. Donc en les écoutant, ils m'ont donné le meilleur de leur profession, évidemment. J'aime la sécurité, j'aime tout ce qui est juste, j'aime l'ordre, j'aime que ce soit qu'on peut aller et venir sans problème. Qu'on ne soit pas obligé de fermer sa porte. J'aime l'ordre, donc gardien de la paix, ça veut tout, ça résume tout. Je rêvais pas d'être policier. Le métier s'est collé à ma peau, mais par la suite. Et ma première c'était un couple qui s'engueulait très fort. Le sol était jonché d'objets. Et je suis arrivée, donc un peu paumée, et j'entends des petits bruits de bébé. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit, il y a un bébé. Je me suis mis à fouiller les lieux, à jeter les objets comme ça. Et c'était une petite poupée de 3 mois. J'ai pris cette petite fille contre moi. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'aime ce boulot. Parce que je suis au service des gens. Devenir policier, c'est devoir se montrer à la hauteur des responsabilités et assumer les risques du métier au quotidien. Une posture à acquérir qui nécessite bien souvent une transformation professionnelle et humaine lors des premiers pas sur le terrain.
La première fois qu'on est sur la voie publique avec un uniforme, ou qu'on interpelle quelqu'un, qu'on entend une victime, qu'on fait partie de la vie d'un commissariat, on se rend compte que c'est vrai, que c'est plus abstrait, quoi, c'est plus dans l'imaginaire. Et là, on se rend compte que notre vie est quand même bien différente. On voit une partie différente de la société, du monde qui nous entoure, des problèmes auxquels on est confronté, dont on parle souvent dans les médias, mais là, on les voit vraiment. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on change un peu. En sortie d'école, on est tous pleins d'entrain. Voilà, on se prend tous pour des Robocop en puissance et on a envie. C'est pour ça que la région parisienne a une espèce d'émulation. Parce que c'est que des sorties, c'est que des jeunes qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'arrêter Mesrine à tous les coins de rue. Et on est en recherche d'action. Le terme Robocop, on se sent un peu trop puissant, malheureusement, peut-être des fois un peu trop. À l'époque, je pensais que, pas que ça s'arrêtait à notre métier, mais qu'une fois qu'on avait fait le job, la solution, elle était trouvée et on apportait la solution aux maux de la société. Parce que vous rentrez par vocation, sauf que, au bout d'un moment, vous êtes confronté à des réalités qui font que vous n'avez pas tant de pouvoir que ça. On apporte le petit remède qui fait que après il y a tout, il y a derrière ce qu'on fait nous, il y a la justice, la prison ou les services sociaux ou voilà. Avant d'entrer en école de police, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et puis quand j'ai fait la connaissance de la vie, de la société, on se transforme. On dit non, il faut changer, il faut. Et puis de toute façon, on dit pas il faut, on change. C'est-à-dire que je réapprenais le monde. On ne rêve plus et finalement on se méfie de tout, on devient méfiante, on devient moins chochotte, ça veut dire on s'appuie trop moins sur soi déjà et puis sur les autres parce qu'on apprend à dire que les gens peuvent très bien tricher. Du coup on apprend ça à la longue et on se transforme justement à cause de ça. Au fur et à mesure qu'on avance dans le métier, on apprend la rigueur, on apprend de se tenir avec d'autres personnes qui n'ont pas le même caractère. On est en train de devenir policier de mois en mois. Entre la théorie et la pratique, ça fait quand même un choc, quoi. Quand on est confronté à la détresse humaine, à la violence, on n'est plus dans des simulations, on est dans la vraie vie. Donc au début, ça fait un petit choc, quoi. Voilà, la détresse humaine... d'être là, faire son boulot, mais bon, malgré le travail, on n'est pas insensible à la misère, et c'est le fait de vraiment de mettre une barrière entre les deux, mais bon, on se dit quand même... Au début, c'est dur de se faire une carapace, de ne pas se laisser envahir par les émotions. Après, on y arrive, après, parce on devient pas blindé, mais on arrive vraiment à prendre du recul sur le travail. Police, secours, accident, accident très grave. Alors, les pompiers, tout le monde intervient. Puis la dame me regarde, moi, me dit mon mari, je fais mon fils. À la fin, mon chien. On n'est pas préparé à annoncer ça. Ça, c'est des moments terribles. Et là, comme ça, j'en ai plein, mais c'est triste. Hein. Moi, j'ai déjà, quand je faisais la police secours, des morts, des cadavres et tout ça, j'en ai fait, des enfants et tout ça. Et j'interviens, pourtant je suis très sensible, mais le soir je me dis, mais quand même, ce que j'ai vu aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas vu dans la rue, heureusement d'ailleurs, mais je me dis, mais je suis inhumain ou pas? Non, j'ai trouvé la réponse. Je fais mon travail, porter assistance, enfin gérer la situation, voilà. Après j'y repense, évidemment, j'ai vu des scènes terribles, c'est la vie. Ça laisse des traces, bien sûr, mais on arrive à... Heureusement qu'on ne rentre pas sur une intervention, on se met à pleurer et tout ça. Il faut garder son sang-froid, il faut être maître de soi, il faut assurer, quoi. Être policier, c'est être en contact avec les auteurs de délits et les victimes. C'est devoir rester professionnel, même dans les situations de détresse humaine et de violence. Un métier qui fait appel aux compétences acquises en école de police, mais également à la sensibilité de chacun. En effet, la noirceur, ou encore la perception capricieuse des citoyens, s'invite souvent au cours des missions. Moi, le plus dur, c'est tout ce qui soulevait mes sentiments de maman. Quand je voyais un jeune qui meurt comme ça, je peux rien faire, mais j'ai envie de lui dire, mais réveille-toi. Et sur un accident où je suis pas capable d'écrire son nom, je suis pas capable de relever, parce que je suis moi-même trop affectée, parce que je vois
comme si c'était mon fils, quoi. C'était des moments les plus durs, c'était les moments avec les enfants, aussi au tribunal, les enfants violés, qui racontent comment ça s'est passé, pourquoi, et tout ça. C'est tellement difficile que pour voir un policier pleurer, il fallait venir là. Et je pleurais aussi, quoi, parce que c'était des moments les plus durs, les plus émouvants. C'est avec les enfants, je me sentais vraiment affectée. Hein. Les collègues qui sont sur le terrain sont vraiment plus exposés au risque. Nous, les gens nous perçoivent différemment dans les bureaux. Même si on est en tenue, pareil que les collègues qui sont sur le terrain. Ils savent qu'ils ont un policier en face d'eux, mais je pense qu'ils nous perçoivent autrement, quoi. Il n'y a pas cette relation de force qu'il peut y avoir sur le terrain. Dans les bureaux, nous on reçoit les gens, que ce soit aussi bien des victimes que des mises en cause. Il y a de bonnes relations. Enfin, moi, personnellement, j'ai un bon contact avec les gens, ça passe bien, même si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a commis des faits assez graves. Bon, après, il y a une manière d'aborder les gens et en général, ça se passe bien. Savoir parler aux gens, les comprendre aussi, même pour les mises en cause, hein, c'est important. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme et je m'aperçois qu'en fin de compte, ça m'aide. Il y a une espèce de haine, parfois, de désamour, ça c'est sûr, parce que le flic représente l'autorité et en même temps, ils sont bien contents de nous trouver quand ils le peuvent. Et quand ils se retrouvent confrontés à nous en tant que victimes, là ils se disent « Ah ouais, ils sont comme ça ». Parce qu'ils se rendent compte que derrière l'aspérité, en fait, un mec rugueux, un mec rigide, froid, il peut y avoir des gens très à l'écoute. Une personne blessée, une personne qui aura été victime, ne serait-ce que d'un cambriolage, de tags sur sa voiture, peu importe, il va y avoir une écoute. Que derrière le personnage en uniforme, il y a quelqu'un, une personne qui est capable de comprendre et de verbaliser ce dont ils ont besoin. Quand les gens sont dans la détresse, ils ont besoin de nous. Ils vont nous acclamer, ils vont nous encenser, ils vont nous embrasser, comme dirait Renaud, hein. J'ai embrassé un flic. Et puis, quand ils se font prendre sur la route, pour une contravention ou autre, le manifestant qui prend un coup de bâton, ces gens-là, forcément, auront une acrimonie. Donc je dirais, celui qui est hors la loi, tout simplement, n'aime pas la police ou la déteste. Le citoyen normalement constitué et qui est en paix avec lui-même et avec la société, nous supporte, voire nous aime, voire nous apprécie. Le contexte a évolué. De toute façon, on sait qu'on est des cibles privilégiées. Donc à partir du moment où quelqu'un met un uniforme ou arbore le fait qu'il soit policier, il est une cible potentielle. Parce qu'à un moment donné, les CRS, c'est une forme d'exutoire. On a connu des manifestations très dures. Quand je suis rentré, il y avait les viticulteurs, il y avait les agriculteurs. Mais c'était des gens qui défendaient leur vie, j'allais dire, leur métier, leur corporation. Donc à un moment donné, s'ils ne trouvaient pas la possibilité de s'exprimer, ils manifestaient avec une forme de violence. C'était dirigé vers nous, mais on ne visait pas, on ne voulait pas forcément tuer ou blesser grièvement les gens. Non, là, c'est fait sciemment. Tous les projectiles qu'on peut recevoir sont destinés à créer des blessures gravissimes ou de provoquer la mort. On a une frange de la population qui a basculé dans une haine des institutions, où la population nous tape dessus, comme si elle tapait sur l'État, mais comme on en est les représentants directs, c'est nous qui morflons. La violence verbale, la violence physique, c'est le quotidien des policiers. Donc quand vous êtes confronté à ça toute la journée, qu'on vous dit tous les jours, vas-y va, la keuf de merde, je t'encule, c'est affreux, hein, mais c'est ça qu'on entend. Et qu'à ça, il n'y a pas de réponse à apporter. Imaginez quelqu'un qui vous met une grande tarte. Vous n'allez pas lui rendre la claque. Vous allez le maîtriser, vous allez le mettre au sol et vous allez le menotter et l'embarquer. Le réflexe serait de faire la même chose. Et ce serait proportionnel. Et du coup, c'est frustrant. Tout ça, parce que c'est le quotidien des policiers. Nous, notre métier, c'est de préserver les personnes et les biens. On est là pour ça. On n'a pas besoin, en plus, d'avoir toute cette agressivité, cette violence. Et notre métier, il fait face à ça en permanence. Et du coup, c'est compliqué. Le policier a à gérer et à digérer ou à dominer la violence de la société qui peut se traduire par la violence entre les personnes, ça peut se traduire par des manifestations sur la voie publique qui dérapent, par le terrorisme. Et donc ces interventions en période de crise, quand les gens sont souvent paniqués, il faut d'abord garder son sang-froid, il faut rester professionnel, c'est-à-dire qu'il doit évaluer sa situation
et évaluer la réponse qu'il va y apporter. Et à ce moment-là, c'est très rapide, donc il faut qu'il ait les outils intellectuels, personnels, parce que la faute peut être très lourde, à la fois individuelle, à la fois au plan de l'institution, au plan social. Donc les conséquences sont énormes. Et je pense que le policier en est convaincu, et il en est conscient. Et tout ça contribue à faire que cette profession est complexe. Face aux risques du métier, les policiers interviewés nous racontent leurs relations de travail au quotidien. Les conseils donnés par les plus expérimentés, la solidarité et les collègues qui, au fil du temps, deviennent des amis, voire une deuxième famille. Être policier, c'est aussi une aventure collective. On essaie de stigmatiser en disant un fonctionnaire de police. Qu'il soit homme, femme, grand, petit, jeune, vieux, noir, blanc, beurre, peu importe. Et derrière l'uniforme, il n'y a pas qu'un fonctionnaire de police. Il y a un homme, une femme, un malade, un surendetté, il peut y avoir plein de choses différentes. Donc, le fonctionnaire de police est fonctionnaire de police, mais l'individu en lui-même, on est tous différents, et chacun a sa problématique. Et c'est ce qu'il faut arriver à déceler. Les plus grosses thérapies, c'est quand on se retrouve entre nous après. Il n'y a rien qui réunit plus que la table. Voilà, on parle de tout autour d'une table, de belles choses comme des mauvaises. Et là, en fait, justement, ça nous permet d'évacuer tout ça, puis au final d'en rire, et puis de souder, d'être une équipe, plus que des collègues de travail. Il y a le mot confiance, on peut l'employer. Esprit de groupe, on intervient. On sait qu'on va sur le terrain, on se fait confiance et on se pose même pas la question. Un collègue qu'on ne connaît pas, qui est un nouveau collègue qui arrive dans une brigade, on va être plus attentif à ses réactions. La confiance, elle est toujours là. Comme je vous dis, on est formé, on n'est pas là du jour au lendemain à avoir une tenue. Ouais, quand même, il y a un an de formation, il y a un an de stagiarisation. C'est vraiment plus quand j'étais amené à découvrir des collègues fraîchement formés, c'était vraiment d'être attentif à eux. C'était plus la peur qu'ils se fassent mal que la peur qu'ils fassent mal. J'aime être tout le temps en contact avec les jeunes recrues. Quand il y a des élèves gardiens de la paix qui viennent en stage chez nous, je suis leur tuteur, donc je suis un peu leur lien. Bah oui, envie de les accompagner et de les rassurer qu'ils soient bien intégrés et qu'ils comprennent vraiment ce que sera leur futur métier. Parce que je pense que pendant l'année d'élèves gardiens de la paix, c'est là où on se dit on est fait pour ça ou pas. Et c'est là où on le voit aussi. Donc, Je m'inquiète plus pour mes petits, c'est comme ça que je les appelle. Ce que je leur dis toujours, c'est que quand je pars à 80 ou 90 sur le terrain, je veux rentrer 80-90 sur le terrain. C'est ma priorité première, indépendamment de faire ma mission telle qu'on me l'a confiée. Mais ma priorité, c'est que mes gars et mes filles, maintenant, ils soient en sécurité. Donc, je ne lâche jamais prise. Jamais. Parce que je me renseigne tous les jours de ce que fait l'unité quand elle est déplacée, pour voir si ça s'est bien réalisé, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas... Bon, voilà. Donc, l'unité ne s'arrête jamais. Et j'allais dire le commandant non plus. Être policier, c'est un métier exigeant en termes de responsabilité, en termes de prise de risque et de rapport à la société. Dès lors, il est difficile de séparer univers professionnel et personnel. Métier de tous les instants, en semaine comme les jours de repos, les policiers interviewés témoignent d'un équilibre de vie complexe à trouver. Policier H24, c'est vrai, on l'est. Voilà, au quotidien, on enlève la tenue, on est toujours policier. On dort, on est policier. Donc, c'est vrai que c'est passionnant, mais c'est prenant. Après, peut-être que certains ont du mal à être au quotidien dans le métier. Moi, c'est une passion. Je dors police, je mange police, je discute police, mes amis sont dans la fonction. Voilà, c'est une famille. Après, c'est pas que c'est un métier tabou, mais c'est un métier qui est polémique. Donc, en fonction des endroits où vous allez, vous faites des soirées avec des gens que vous connaissez pas, même vous partez en vacances, on me dit pas qu'on est policier. Ouais, au début, je l'affichais, puis il y a des soirées, ça en finit plus, quoi. Il y en a un qui a une dent contre vous, l'autre qui a une anecdote, et puis vous êtes le centre de l'attention. Et voilà, ça dépend des soirées, mais je m'invente un métier qui passe bien. Prof de sport, ça c'est nickel. C'est pas sujet à polémique.
Ça passe très très bien. Je trouve qu'on a une espèce de deuxième personne qui sort de vous, qui se met en situation sociale. C'est-à-dire que entre policiers, on va parler comme des charretiers, on va avoir notre langage à nous, nos abréviations, on va parler d'interpel, de ci, de mi, tatata, on va avoir des acronymes qui vont être compréhensibles par tous. Et quand vous êtes en société avec d'autres personnes, vous avez un deuxième moi qui sort de vous et qui est charmant, qui essaie de s'adapter, d'être sociable et de ne pas froisser les gens. J'ai perdu beaucoup de copains aussi, parce que le décalage, il grandit au fur et à mesure. On est beaucoup plus dur aussi avec les autres. Je fais preuve de beaucoup d'empathie. Je peux comprendre la détresse de certains, mais je me dis, comme j'ai vu le pire, du coup, moi je trouve que pour ceux qui me sont proches, je suis beaucoup moins compréhensive. C'est-à-dire que pour les gens, d'autres gens, c'est des situations qui vont être terribles. Je dis, non, c'est bon, ça va, on va pas faire un caca nerveux pour ça, ça vaut pas la peine, quoi. Où je suis contre, c'est les clichés. On fait sauter des PV. Déjà, il y a bien longtemps qu'on ne peut plus. Et le policier a le droit de boire parce qu'il montre sa carte. Ça m'énerve, c'est faux, c'est archi faux. Alors ça m'énerve, ça. C'est une profession que les gens... ils sont au courant qu'on est policier. Alors là, les questions s'affusent. Alors, vaut mieux éviter parce qu'on a un droit il faut être discret. On n'en parle pas au voisinage, tout ça. On ne fait pas beaucoup de pub sur ce qu'on est. On évite. Comme ça, on est plus tranquille. Mon épouse, un matin, devant la maison, un monsieur, moi j'étais parti travailler. Pour une raison X, quelqu'un est venu, me dit, il n'y a pas un policier qui habite ici, tout ça. On était étonnés, il ne s'est pas présenté. Heureusement, mon épouse m'a dit non. Alors, il faut toujours se méfier quand même. Et dans mon service où je suis, on m'a mis une caméra pour surveiller un petit peu, histoire de... On ne sait jamais. Bon, il ne s'est rien passé, tant mieux. Après, c'est sûr, j'ai des enfants, même mon fils aîné, il me fait « Maman, il va rien t'arriver ». Je fais « Non, maman, elle va juste faire attention aux méchants ». Donc, j'explique avec des mots, parce que voilà, il est encore petit, mais je sais que mon fils est fier de moi. Non, en général, quand il y a des événements un petit peu particuliers qui sont passés, j'en parle, mais avec énormément de retard. Ça vient des fois des mois après. Voilà, parce que je trouve que ça sert à rien d'en parler comme ça à chaud. Donc des fois, comme ça, au cours d'une discussion, je dis « Ah ben tiens, par exemple, regarde, il y a 6 mois, il y a eu ça, voilà, ou voilà, on a dû faire face à ça, ou voilà. » Puis comme ça, 6 mois après... Après, les déformations professionnelles, bien évidemment. Le pire, c'est que j'ai 2 filles qui sont adolescentes, alors je vous raconte pas. Et on voit tout le noir partout. On va se promener dans les magasins, on voit les groupes qui sont susceptibles de faire des bêtises, on voit les personnes qu'on a peut-être rencontrées et auditionnées, on voit les personnes qui sont louches et sur lesquelles on peut se méfier. On dit à sa femme et ses enfants de fermer la porte quand on est dans la voiture. Après, on devient limite parano. Après, il faut qu'on arrive aussi à dépasser ça et à se dire que pas tout le monde n'est mauvais. Mais quand on a des enfants et qu'on veut les protéger, malheureusement, la déformation professionnelle fait que on voit le mal, pas partout, mais presque. J'ai pas cette déformation forcément qui fait que quand je me balade chez moi, je vais regarder partout. Mon conjoint, qui est fonctionnaire de police également, lui, qui a fait plusieurs années vraiment de terrain, il l'a beaucoup plus. Il a ce regard tout le temps. C'est plus fort que lui. Moi, je l'ai pas ce côté-là, non. L'entité CRS, elle s'est déplacée l'an passé à hauteur de 246 jours. Ça va de la journée, 15 jours, 3 semaines ou un mois. Donc je veux dire, c'est du 24 heures sur 24. Ça fait que les gens travaillent plus souvent avec leurs collègues qu'avec leur épouse ou leur famille. Ma femme me dit souvent, c'est ta deuxième famille. Et même ma femme le reproche que c'est plutôt ma famille et que la deuxième, la vraie, est parfois un peu délaissée. Enfin, c'est assez déstabilisant parce que certains de vos amis vous disent, tiens, on prévoit un barbecue dans 15 jours. Et je leur dis, je ne sais pas ce que je fais dans 15 jours. En police secours, on a des horaires qui sont très très atypiques. Il faut savoir que les policiers de police secours n'ont qu'un week-end sur 6. Les policiers qui vont travailler de nuit, pareil, ils vont être en 4 nuits. C'est toute la famille qui va pas faire de bruit le matin, parce que papa ou maman dort, parce que pendant la semaine ou pendant le week-end. Mais par contre, les 2 jours de repos qui arrivent derrière, c'est à nos policiers à s'adapter à toute la famille. Donc une fois qu'on arrive à avoir une vie sociale, parce que quand vous avez un week-end sur 6, vous êtes obligé soit de poser des jours de congé les week-ends pour vous adapter aux gens, mais personne ne va poser de congé pour s'adapter à vous
parce que vous avez votre repos mercredi, jeudi. Aujourd'hui, on est confronté au terrorisme. On a la possibilité d'avoir nos armes avec nous. Moi, je me déplace jamais sans mon arme. Je fais un marché de Noël, j'ai mon arme avec moi. Quand je vois ce qui s'est passé, je me dis, je préférerais être acteur que spectateur et me dire, mince, si tu avais eu ton calibre, tu aurais pu faire quelque chose. Donc, il faut se rendre compte que on n'est pas policier que les 8 heures de boulot. On a le sentiment d'être de toute façon toujours policier parce qu'on a aussi la conviction que si quelque chose doit se passer, nous ne sommes pas des citoyens ordinaires et qu'il faudra réagir comme un policier. Donc cela implique à la fois une vigilance permanente et cela implique aussi des devoirs. C'est en réalité intégrer les valeurs que l'on demande aux autres de respecter, et à ce titre donc il doit lui-même avoir un comportement exemplaire, mais il a aussi des pouvoirs qui sont supérieurs à ceux des autres et il doit en user, pas en abuser, pour faire en sorte que la société vive harmonieusement, parce que c'est quand même ça l'objectif, le gardien de la paix.